Bonjour amis Scorpions, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année. Donc très bon anniversaire à vous, et puis on va regarder dans un premier temps ces énergies de l'année, passer ensuite à votre sphère professionnelle, puis votre domaine sentimental et personnel, et enfin on terminera par le fil céleste. Alors, vos énergies cette année parlent de fluidité pour trouver un nouvel axe et être dans une communication plus fluide avec les autres. Cette première étape de votre année nous amène jusqu'au mois de février, où il y a un équilibre à asseoir, une stabilité à consolider avec facilité. Il y a comme ça 3 mots qui viennent vraiment qualifier votre première étape de l'année jusqu'au mois de février. C'est la justesse, la fluidité et l'acceptation. 3 notions vraiment à cultiver et à mettre en place. La justesse parce qu'il va y avoir une réconciliation avec ce qui pourrait sembler injuste, avec des événements qui vous frustraient, qui vous laissaient un souvenir amer. Il y a comme ça un nouvel éclairage sur ces faits, pour une nouvelle compréhension, pour une vie plus colorée, plus riche de partage. La fluidité, elle, va s'exprimer au travers de certains événements qui vont se mettre sur votre chemin, avec de la chance, vous voyez, des synchronicités qui vont vous permettre de bénéficier d'une évolution favorable. En fait, tout semble comme ça se mettre en place avec grâce et facilité. Alors laissez-vous guider par la vie, suivez ce flot de la vie. Parce que le moment est venu de réaliser que quelque chose n'était pas fait pour vous, comme si vous ne parveniez pas à mettre en place une action malgré de nombreuses tentatives et que le chemin n'était pas le vôtre. Alors il y a une autre perspective qui va se dessiner, il va falloir être dans l'acceptation pour que quelque chose de plus adapté se mette en place. C'est vraiment quelque chose d'autre qui vous attend. Donc il va falloir, vous voyez, changer votre regard, arrêter de buter contre toujours ce même obstacle, ce même mur, parce que en fait c'est clairement un panneau indicateur pour justement vous indiquer une autre voie à prendre qui vous conviendra mieux. C'est une période sur cette première étape de l'année qui indique du mouvement, des déplacements, des voyages, avec des bonheurs partagés, avec les vôtres, avec votre cellule familiale et amicale. Votre conseil sur cette première étape de l'année est de prendre le temps d'écouter vos proches avec attention et compassion. On sent que c'est une première étape de cette année jusqu'en février qui vous amène vraiment dans le partage, dans de jolis moments, dans de la complicité avec vos proches, votre entourage, vos amis. La deuxième étape de votre année, qui commence en février-mars jusqu'au mois de juillet 2019, parle de nouvelles structures, d'assises, de réceptivité. Vous retrouvez sur cette partie de l'année plus de stabilité dans tous les champs de votre vie. Cela va même jusqu'à un ancrage, une stabilité dans vos jambes. On imagine que pour certains d'entre vous, il y a sans doute des opérations liées à des prothèses, au niveau des jambes, d'opérations de rééducation. On a l'impression que vous avez une nouvelle façon de marcher dans votre vie. C'est un nouveau fil conducteur avec des choses qui se relient entre elles, une notion de trait d'union. L'entente dans votre sphère relationnelle est au cœur de votre deuxième partie d'année. Il pourrait y avoir quand même des querelles, des conflits qui sont possibles car vous vous affirmez, vous imposez votre nouveau mode de fonctionnement. Alors soyez dans la positivité pour créer l'harmonie autour de vous. Vous sentez que vous avez plus d'intuition en ce moment, alors profitez de cet avantage pour désamorcer la situation délicate et transformer les climats tendus. Votre conseil sur cette deuxième étape de votre année est que le moment est de tenter la nouveauté, d'oser une nouvelle expérience. Alors foncez, amis Scorpions. La troisième étape de votre année, qui commence au mois d'août 2019 jusqu'à novembre-décembre 2019, parle de communication et d'échange. Vous avez des choses à dire, des émotions à exprimer, un trop-plein à laisser sortir de votre esprit, de votre cœur. Il y a vraiment un travail sur vos émotions à effectuer sur cette période pour trouver une tranquillité d'esprit. Vous avez 1000 choses en tête et vous souhaitez de l'apaisement face à ces tumultes. Vous ne trouvez plus de sens parfois aux choses, alors remotivez-vous, clarifiez les situations douteuses et sachez ce que vous voulez dans votre vie. Une fois vos intentions définies, tout se placera sur votre route. Vous avez la possibilité de comprendre ce qui vous fait vibrer et de vous donner des objectifs de vie clairs pour aller dans ce sens. Alors écoutez-vous au lieu de ruminer. Il va falloir passer à l'action. Votre conseil sur cette troisième partie de votre année est de lâcher prise sur vos peurs. Vous êtes protégé, en sécurité. Soufflez, respirez, profitez. Les notions de votre année parlent de réveil. Les notions de votre année parlent de rêve, de sommeil réparateur, d'un inconscient qui se libère, comme un travail de libération d'anciens schémas. On sent que votre cerveau se paramètre différemment cette année. Il y a une sorte de reset comme ça, de guérison. La deuxième notion qui vient dans votre année est de dévoiler votre richesse intérieure. Il y a des événements, des circonstances qui vont mettre en lumière votre générosité, votre rayonnement, votre soutien aux autres. On sent que vous allez vraiment être important,
Oui, en termes de soutien, de présence pour les autres, pour votre entourage. Et puis la dernière notion, c'est l'acceptation des différences, des opinions divergentes. Il y a comme ça une notion de conciliation, de tolérance. Il y a vraiment cette notion à cultiver, à travailler cette année dans votre sphère relationnelle, sentimentale, mais également dans votre sphère professionnelle. On sent qu'il y a plus de lâcher prise, plus de tolérance vis-à-vis des gens qui ne partagent pas votre opinion. Il y a en notion mineure l'aide et le soutien envers les autres qui ressort à nouveau, la guérison, la convalescence, un triomphe sur vos ennemis, sur les obstacles, et puis vraiment cette intuition qui est en hausse. Vous voyez, ça vient plusieurs fois dans votre année, on a l'impression que vous franchissez des paliers, qu'il y a des choses qui s'ouvrent au niveau de vos perceptions, de votre intuition, que vous êtes plus connecté à vous-même. Une année où vous pouvez avoir la sensation d'une confiance trahie, d'un épanouissement remis en cause, de limites face à vos plans, à votre liberté. Cette remise en cause sera salutaire pour voir plus clairement dans votre vie. Alors courage. Une année de transition avec une belle reconstruction. Donc accueillez cette remise en cause profonde comme la possibilité d'un nouveau cycle salutaire. On va regarder votre domaine professionnel. Alors sur le plan professionnel, on retrouve ces 3 étapes, jusqu'à février, mars, juillet, et puis ensuite à partir du mois d'août 2019. La première partie de votre année professionnelle s'inscrit dans l'affirmation, dans le besoin de dire les choses. C'est une première étape professionnelle qui vous demande de la flexibilité, de l'ouverture d'esprit. Soyez dans l'adaptabilité, la curiosité pour dépasser les obstacles, les contraintes qui se glisseront sur votre chemin. Regardez ces challenges comme autant de possibilités d'adopter un regard plus adapté, de vous remettre en question pour trouver des solutions, une voie qui vous correspond davantage. Attention au stress sur cette première partie de l'année, surtout je dirais vers janvier-février. Il y a vraiment quelque chose qui va vous mettre en bouillonnement, vous voyez, qui va vous stresser, vous accaparer. Donc octroyez-vous des pauses pour reprendre votre souffle. Votre conseil sur cette première partie de votre année professionnelle est de cultiver le calme. On est vraiment dans un esprit méditatif à adopter sur cette première partie de votre année. La deuxième partie de votre année, jusqu'au mois de juillet, de mars à juillet, parle de libération, d'ouverture. Cette deuxième étape de votre année parle d'être sincère envers soi-même, de lâcher un déni face à une situation. Il y a une nécessité de transparence, de clarifier les zones de doute, les incertitudes par une communication active, par la détermination à vouloir plus de clarté dans votre vie professionnelle. C'est ainsi que vous vous libérerez d'interrogations, d'incertitudes qui vous pèsent. Votre deuxième allié dans cette transformation est le soutien de vos collègues, de vos liens professionnels. Vous allez avoir le sentiment d'être compris, d'être à votre place. Il y a comme ça des nouveaux liens, des liens qui se resserrent dans votre domaine professionnel. Ça parle de travail d'équipe, d'esprit d'équipe, de confiance. Il y a vraiment un rôle positif que vous tenez au sein d'un groupe. Votre conseil pour cette deuxième étape de votre année professionnelle s'inscrit dans la résistance. Vous avez les ressources pour avancer, alors faites-vous confiance. Et puis, la troisième partie de votre année professionnelle marque le début d'un cycle, à partir du mois d'août 2019. Vous êtes encouragé par la vie à déployer une nouvelle énergie. Soyez attentif, un projet a pris racine et vous allez être accompagné pour un développement. Cette période est favorable à la créativité, à la création. Accueillez ce vent porteur, cet air vivifiant, avec enthousiasme. Il va vous permettre de donner de l'expansion à vos envies. Il est toujours question de projets en équipe, de déléguer, de recevoir de l'aide, de nouveaux contacts. Laissez-vous guider pour découvrir les 1001 jolies surprises qui vous attendent. Votre conseil sur cette troisième partie de votre année professionnelle est une notion de rythme, de cadence, d'intensité. Il va falloir trouver un moyen de souffler, de canaliser votre énergie. Les notions de votre année professionnelle parlent de changement, de nouvelles bases de relations avec vos collègues, votre environnement professionnel. Il y a une force créatrice en mouvement, une énergie de création pour mettre des solutions en place. Vous avez aussi fortement besoin de paix, d'apaisement face à du stress. Parce qu'on sent que sur la période du printemps surtout, il va y avoir des choses qui vont venir un peu vous gêner, vous embarrasser et vous stresser. Et puis il y a cette notion d'évidence, d'écouter son fort intérieur, sa nature profonde pour faire les bons choix. Vous avez en notion mineure des projets en marche, des notions de difficultés dépassées, des circonstances propices pour une réussite, et puis une notion cette année de faire le clair, le tri. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui bascule pour assainir des bases. C'est une année professionnelle où des contraintes de l'adversité vont vous pousser à bouger, à changer d'optique par des choix éclairés.
Alors octobre-novembre, on est sur la carte de la réflexion. Vous voyez, il y a comme ça une spirale, quelque chose. Vos énergies d'anniversaire vous poussent à une prise de conscience. On est vraiment sur la sphère mentale. Octobre parle de frustration. Vous souhaitez mettre des actions professionnelles en place qui soient plus en accord avec vous, avec votre personnalité. Il y a parfois un sentiment d'impasse, de passer à côté de sa vie, de ses envies, des choses que l'on souhaite réaliser professionnellement. Il y a une notion de frein, d'évolution freinée, de manque de sens sur ce mois d'octobre. Et puis en novembre, il y a une période de stagnation, de blocage, avec des retards, de l'attente, une notion de temps suspendu, de ralentissement. Une femme peut vous aider durant cette période. Il y a une opportunité à saisir si vous retrouvez votre motivation, si vous ne vous laissez pas terrasser par les contraintes. Puis en décembre-janvier, c'est la carte de la porte qui vient comme ça illustrer cette fin d'année et ce début d'année 2019. La porte, vous voyez, c'est une porte de transition pour une renaissance, pour un sas de décompression, de réflexion continue où on passe quand même dans la phase d'action. Cette porte, elle est très forte puisqu'en plus, elle vient terminer 2018 et vous amène sur 2019. En décembre, vous retrouvez plus d'implications professionnelles. Il y a des rapports harmonieux, une réconciliation avec vos contradictions. Vous parvenez à vous investir dans ce qui vous tient à cœur. Vous vous projetez sur 2019 avec positivité. Et puis en janvier, il y a des difficultés, une remise en cause dans votre travail parce que votre crédibilité est remise en question. Cela peut venir d'un supérieur, d'un collègue, d'un client. Tenez bon, une proposition, une alternative à vous être proposée pour franchir un nouveau cap. D'où cette porte, vous voyez. Et vous allez aborder de nouvelles perspectives prochainement. On sent que janvier sert de bascule pour vous projeter vraiment dans cette année 2019 pleinement. Parce que vous voyez, en février-mars, vous abordez votre deuxième partie d'année professionnelle, comme on l'a vu en introduction, et c'est la belle carte de la naissance. La naissance, c'est le renouveau, c'est repartir sur de nouvelles bases. En février, on est toujours dans un climat d'hypocrisie, de mensonge, dans un environnement quand même de dissimulation, de médisance. Cependant, vous vous focalisez sur votre projet pour un changement. C'est comme si vous faisiez fi de ce climat en voulant être vraiment dans ce qui vous intéresse, dans ce rebond qui vous est permis. Et donc ça parle aussi, février, de nouvelles connaissances, de nouvelles informations. Ça peut être une formation qui se met en place ou une autre façon d'intégrer les informations. En tout cas, vous êtes sur février dans une nouvelle maîtrise, un nouveau regard face à cette ambiance de discorde, comme si vous étiez en détachement, en recul par rapport à des choses qui ne vous concerne plus. Et puis en mars, il y a vraiment ce renouveau professionnel qui se met en place avec ce printemps qui arrive, avec une nouvelle expérience à vivre. Vous allez tirer les leçons du passé, et il y a un nouveau palier professionnel qui peut vous faire peur, vous inquiéter, vous mettre dans la confusion. Donc patience et confiance sont vraiment à cultiver. Il y a des choses qui vont se mettre en place progressivement dès le mois de mars pour un changement radical. Parce que vous voyez, en avril-mai, on est sur la carte de la métamorphose. La métamorphose indique un changement, une mutation, une modification profonde. En avril, vous êtes sur l'attente d'une réponse. Il y a des négociations, de la médiation. On sent que la parole est importante. Vous utilisez votre parole pour convaincre et apaiser. C'est une période de conflits possibles, de différends, où il est question peut-être de problèmes administratifs ou juridiques. En tout cas, il y a le blocage d'une évolution, parce que vous attendez, vous êtes un peu suspendu, vous voyez, comme ça dans le temps. Vous sentez que le changement arrive, mais ça vous demande des paliers et d'attendre sur cette période. En mai, on sent que quelque chose se divise, s'éloigne, se sépare. Ça peut être la fin d'un contrat, la fin d'une procédure. Vous souhaitez collaborer au sein d'un groupe. Si vous êtes en recherche d'emploi, elle s'avère positive. Il y a un homme qui va jouer un rôle dans ce changement, qui va vous permettre d'accéder à cette évolution professionnelle. Nouvelle dynamique, nouvelle implication, nouvelles responsabilités sont à l'ordre du jour. En juin-juillet, c'est la carte de la bénédiction. La bénédiction, c'est la protection, la bonne étoile, la réalisation. En juin, c'est la fin d'une instabilité. Un nouveau socle se constitue, tout s'arrange au niveau professionnel. C'est une jolie période de réalisation, quelque chose se pose pour vous permettre une nouvelle assise professionnelle. C'est une période favorable pour toutes vos démarches professionnelles, pour toutes vos demandes. En juillet, vous êtes aidé par le destin. La vie met sur votre route une personne qui va vous aider, vous accompagner pour une évolution positive. Attention à la mi-juillet, parce qu'il y a une sensation de situation qui tourne en rond, qui piétine. Et on vous demande de ne pas vous bercer d'illusions. Il peut être question à partir de la mi-juillet de fausses promesses, d'hypocrisie, de personnes nuisibles. Donc soyez dans la prudence, dans la méfiance. En août-septembre, c'est la carte de la sagesse qui marque un retour à l'ordre, de la maîtrise, de l'équilibre. Dès le mois d'août, vous réussissez à tirer votre épingle du jeu, quelque chose progresse, vous amène à des déplacements, on vous fait confiance, il y a des difficultés,
des embûches, des retards possibles sur la deuxième partie du mois d'août. Vous voyez, août, c'est la troisième partie de votre année professionnelle qui se met en place et on sent qu'il y a une nouvelle dynamique qui vient rebooster les choses. En septembre, il y a vraiment ce retour à l'ordre qui est là, à la normale. Il y a un bouleversement positif sur cette rentrée 2019. Vous communiquez pour convaincre, vous utilisez vos idées, votre verbe est créateur en cette rentrée. Ça parle de maîtrise, de concrétisation. Il y a une bonne entente, une remotivation, un nouveau sens donné. Vous êtes toujours en attente de réponse suite à des démarches, à des demandes. Ça peut être par exemple des démarches liées à du bancaire, à une hausse de revenus. On sent que ça vient en corrélation avec le plan financier. C'est pour ça que je demande ça. Ça peut être une demande de promotion, vous voyez, ou si vous êtes à votre compte, une demande de trésorerie auprès de votre banque. Enfin, il y a quelque chose comme ça qui est en attente pour un nouvel investissement, un nouveau projet professionnel. Et puis en octobre-novembre 2019, on revient sur vos énergies d'anniversaire 2019 qui relance un nouveau cycle professionnel. Vous voyez, c'est la carte du début qui indique un nouveau cycle, un commencement. Octobre indique de nouvelles possibilités pour évoluer, avec des efforts, de la concentration. Vous mettez toute votre énergie vers votre but. Faites confiance à votre intuition pour vous guider. Si vous avez des doutes ou autres, écoutez-vous au plus profond sur ce mois d'octobre. Parce que novembre, vous voyez, indique épanouissement, réussite, une évolution à prévoir, où il va falloir faire ses preuves. C'est vraiment un nouveau cycle prometteur qui se met en place sur ce mois de novembre, avec de la reconnaissance, du respect, de la confiance. Cela vous redonne un vrai regain d'énergie, vous vous sentez pousser des ailes. Ça marque une période d'activité intense qui commence dès le mois de novembre et qui va perdurer jusqu'à la fin de l'année. Voilà, amis Scorpions, on va passer à votre sphère sentimentale et personnelle. Alors au niveau sentimental et personnel, 3 étapes avec un passage décisif qui vous amène à un développement personnel pour une évolution favorable. La première partie de votre année qui va également jusqu'au mois de février, comme toutes les parties, on sent qu'il y a vraiment un cap sur février qui montre un basculement dans l'ensemble de vos sphères, parle de passage décisif pour plus de compréhension de soi et de l'autre. On sent que dans votre première partie de l'année, il y a comme ça une grande porte pour un changement, un repositionnement, une mise à plat, un allègement parfois. Ces changements vous invitent à vous délester d'habitudes anciennes et de comportements dépassés. Adaptez-vous au moment présent. Que voulez-vous, pour votre famille ? Il y a une notion de cheminement pour améliorer l'existant, pour se focaliser sur l'instant plutôt que sur le passé ou l'avenir. Vivez, savourez votre vie, un moment après l'autre, pour ne pas vous laisser dépasser. Il y a une notion de présence, d'écoute envers vos proches. C'est également une période pour agir, pour tenter des choses, pour faire le premier pas vers l'autre, mais réfléchissez toujours, ne soyez pas dans la précipitation, cultivez la diplomatie. Votre conseil sur cette première partie de votre année sentimentale et personnelle, c'est de vous exprimer, échanger, discuter pour évoluer. Et puis votre deuxième partie de l'année, qui va de mars à juillet 2019, parle d'un nouveau projet en construction, d'un nouvel ancrage, de développement personnel. Cette deuxième partie de l'année s'illustre par une nouvelle stabilité émotionnelle. Quelque chose semble se poser pour prendre de l'importance, de l'expansion. Cela peut être un sentiment grandissant, une maternité, un projet commun, quelque chose sans racine pour de la nouveauté, de nouvelles sensations. Quelque chose prend corps, comme si vous aviez entendu votre voix intérieure et qu'un nouvel élan vous invitait avec patience à accompagner une nouvelle démarche intérieure. Il vous faudra de l'acceptation sur cette période, car vous pouvez vous sentir contraint par un calendrier, par des étapes nécessaires, par des éléments que vous ne pouvez changer. Il y a également une notion de devoir composer, de se plier à des règles, à des processus. Votre conseil sur cette deuxième partie de votre année professionnelle et sentimentale est une notion d'équilibre à retrouver face à un élément déstabilisant qui intervient. Donc croyez en votre potentiel, vous allez pouvoir surpasser cette déstabilisation. En troisième partie de votre année personnelle et sentimentale, qui commence à partir du mois d'août 2019, il est question de détermination, de force de vie, de projet personnel fécond. Cette troisième étape vous invite au détachement, à la prise de recul, à lâcher vos plannings, vos calendriers. C'est une étape pour souffler, pour revenir à l'essentiel. Cette période vous demande de l'endurance, de la persévérance, de tenir la distance, de vous accrocher. Vous êtes amené à considérer l'important à vos yeux, ce qui donne un sens à votre vie actuelle avec authenticité. Il y a peut-être des choses que vous ne vouliez pas affronter, que vous mettiez de côté. Aujourd'hui, regardez ces éléments de votre globalité de vie, cherchez ce qui vous fait vibrer, vos réelles motivations profondes, le but premier de votre vie. Ce parcours personnel est parfois stressant, mais c'est le point de commencement de ce chemin de développement personnel qui vous réserve 2020. Votre conseil sur cette étape,
est une notion de ressources intérieures. Vous avez tout pour trouver les réponses à vos questions existentielles. Faites le clair en vous, soyez comme ça sensible aux signes de la vie. Vos notions sur cette année personnelle et sentimentale, 3 notions majeures. La première, c'est le dépassement d'une situation perturbante dans laquelle vous êtes laissé prendre. Il va falloir changer la donne, reprendre votre pouvoir intérieur. La deuxième notion, c'est une recherche de quiétude intérieure, d'apaisement profond. On sent que cette année, vous allez vouloir faire vraiment le calme en vous, trouver la voie qui vous correspond. Il y a quelque chose qui est lié à votre développement personnel, comme si vous vouliez amorcer un changement par rapport à un bouillonnement, par rapport à un stress. Il y a quelque chose qui vient se poser. Et puis, il y a une notion d'amour à cultiver sous toutes ses formes. Le fait d'entretenir la joie, de se sentir fort, il y a vraiment quelque chose qui est là, vous voyez, qui va avec cet apaisement, où l'amour devient une clé pour résoudre les choses, pour également vous accepter. Dans les notions mineures, il est question d'amitié nouvelle, de réconciliation, une notion de constitution d'un groupe, d'une équipe, d'un ensemble d'amis. Il y a également une période de repli, de convalescence possible. Et puis on vous sent un pilier pour les autres, avec une écoute très fine, vraiment quelque chose qui vient faire du bien à votre entourage, ça amène de la reconnaissance, de la gratitude de la part de vos proches. C'est une année personnelle où les difficultés, les tourments seront allégés par votre acceptation des événements et votre clairvoyance, votre lucidité. On va regarder votre année carte par carte. En octobre-novembre, c'est la très belle carte de la clé. Vous voyez, il y a une solution qui arrive, il y a des choses qui se posent. Vous avez l'impression d'arriver à un point d'équilibre. En octobre, vous posez des questions, vous doutez de situations en lien avec votre famille ou en lien avec une personne du passé. Cela peut créer des rapports difficiles, des incompréhensions. Il y a une difficulté à être sur la bonne longueur d'onde parfois avec votre entourage. Vous pouvez vous sentir seul. Et puis dans un deuxième temps, sur la deuxième partie d'octobre, les choses semblent plus fluides. Vous prenez les choses comme elles viennent. Il y a une discussion, une mise à plat qui va sans doute aider à désamorcer une incompréhension. Parce qu'il y a beaucoup de quiproquos, vous voyez, d'incompréhension à aplanir. En novembre, il est question d'épanouissement, d'harmonie. C'est un mois qui est léger dans la quiétude. Vous avez l'impression d'avoir trouvé des réponses à vos doutes. Tout va bien, vous êtes comme sur un petit nuage. En décembre-janvier, c'est la carte de l'ouverture qui montre une nouvelle compréhension, une ouverture du cœur, une ouverture sur les autres. Décembre annonce un bouleversement, une annonce. Quelle que soit votre situation affective, ce mois de décembre parle de liens qui se renforcent, de nouveaux souffles positifs. On est vraiment sur quelque chose qui s'annonce, un nouveau vent porteur. Il y a du partage d'idées, de la complicité, c'est une jolie fin d'année 2018. Janvier parle de la concrétisation d'un projet en commun, d'un épanouissement personnel. C'est un mois qui parle d'une nouvelle richesse intérieure. Vous vous sentez riche de ce nouvel élan intérieur pour clarifier des éléments, dépasser des quiproquos. Et c'est pour ça qu'il y a aussi une notion de malaise, de situation peu engageante sur la fin du mois de janvier, parce que vous souhaitez, comme ça, mettre à plat des situations qui étaient instables jusqu'ici. Et ça peut parfois être perturbant. Février-mars parle de réussite. Vous voyez, c'est cette belle carte de la réussite qui est de très bon augure sur la deuxième partie de votre année sentimentale et personnelle. On est sur ce mois de février sur une double sensation, parce que vous avez mis les choses à plat fin janvier, donc ça a pu provoquer des tiraillements, des tensions, et du coup février commence dans un climat tendu, avec des sentiments contradictoires, vous vous sentez démunis, incompris dans un premier temps. Et puis sur la deuxième quinzaine de février, vous trouvez une voie de conciliation. On voit que février marque l'adversité dépassée, les difficultés personnelles balayées. Et mars qui arrive suite à cette nouvelle voie d'amélioration sur la fin février, est marqué par un changement inexorable et soudain. Il y a comme ça un événement, un fait qui va vous remuer émotionnellement. Cela peut mêler sentiment et travail. Cela amène à un engagement, à un choix dans une direction pour un bonheur retrouvé. On a l'impression qu'en mars, c'est un peu une forme d'ultimatum que la vie vous impose sur votre parcours. Mais ça marque cette deuxième étape de votre année professionnelle, mais ça marque la deuxième étape de votre année personnelle. Il faut accepter ce changement, accepter ces remises en cause salutaires sur toute cette année qui arrive. En avril-mai, c'est la carte des efforts. Vous voyez, il y a ce changement inexorable qui est arrivé et du coup, vous devez composer sur les mois d'avril-mai. Avril, c'est un climat lourd, la mésentente, les faux espoirs. Avril est compliqué dans les contraintes, la soumission à ce que vous ne pouvez contrôler. Vous vous sentez restreint, oppressé.
Vous ressassez des pensées, de la nostalgie. Et puis au mois de mai, il y a toujours du repli sur soi, de l'isolement, de la lourdeur. Il y a surtout un manque de communication, une difficulté à s'extérioriser. Vous vous sentez soutenu par vos proches et cela vous donne de l'énergie. Il y a un pardon éventuel, de la réconciliation, mais vous voyez, on a l'impression qu'il y a une forme de chagrin, de lourdeur, de nostalgie qui vous empêche de profiter pleinement de la vie. Fin mai, quelque chose redémarre, prend de la force, vous relevez la tête de l'eau sur la fin mai, vous voyez. Et juin-juillet, c'est une belle carte, c'est la carte de la fusion, qui marque amour, révélation et retour à l'essentiel. C'est vraiment quelque chose qui refusionne en vous. Après cette période de repli sur soi, de dissonant, je dirais, quelque chose revient, se recrée. En juin, avec de l'échange, de la confiance, il y a une personne qui prend davantage de place dans votre vie. Ça peut être un ami, un confident. Il y a des nouvelles qui arrivent, des discussions constructives qui se mettent en place. La communication est vraiment privilégiée sur ce mois de juin, avec la possibilité d'une rencontre dans le cadre professionnel, avec une personne qui a un lien avec l'étranger et les voyages. Et puis, en juillet, il y a une nouvelle énergie qui arrive dans le sentimental, pour plus de sincérité, de réciprocité, d'harmonie. Attention à ne pas subir une situation, à ne pas vous taire pour ne pas déplaire. Car c'est le début d'une période confuse sur la fin juillet, avec vraiment des problèmes pour exprimer ce que vous ressentez, qui peut amener une certaine morosité. Et vous voyez, en août-septembre, on arrive à cette troisième étape de votre année personnelle et sentimentale, avec la carte du retour, qui indique un retour sur soi. En août, il y a une femme qui vous mène en bateau dans le cadre amical ou affectif. Il y a une situation double, complexe. Les sentiments que l'on vous montre ne sont pas sincères. Quelque chose est trouble. Il y a une nécessité de crever l'abcès. Il y a des apparences trompeuses, en fait. Je pense que c'est assez évident. Et puis, en septembre, il y a la nécessité de faire le point avec un retour sur soi, avec une part de nostalgie. On sent qu'il y a des nouvelles possibilités qui s'offrent à vous, mais vous avez besoin de vous poser, de regarder les choses clairement pour prendre une décision, parce qu'il y a un choix à faire sur la rentrée 2019, mais cela s'avère difficile. On est dans une période, sur ce mois de septembre, qui est marquée par des regrets, des remords possibles. Il y a une notion de prendre son mal en patience face à une impasse. On sent que vous cheminez, mais c'est une période où vous êtes vraiment dans la réflexion, peser le pour, le contre, savoir vraiment ce que vous voulez. Et puis en octobre-novembre, c'est la carte de la compatibilité. Il va falloir tenir, être dans l'endurance. Il y a sur le mois d'octobre la notion de subir une situation, un manque de confiance, de sincérité, toujours de la rivalité, de la jalousie autour de vous. Et octobre va vous demander de prendre les choses en main pour retrouver une maîtrise de votre vie personnelle, avec des nouveaux repères, un réapprentissage dans un nouvel environnement, familial, affectif. On sent qu'il y a des choses qui se repositionnent. Novembre est toujours marqué par des perturbations. Il y a un manque de discernement. On sent qu'il y a un changement qui se prépare pour un nouvel équilibre, mais vous avez sur ce mois de novembre un besoin profond d'harmonie, de sentiments partagés, de bien-être. Le soulagement arrive. Vous voyez, sur octobre-novembre, on est à nouveau sur vos énergies d'anniversaire qui vont semer pour 2019 et 2020. Donc on sent que ça brasse forcément parce qu'il faut se repositionner. La vie vous incite sur cette sur votre date d'anniversaire à repenser les choses. Donc il y a encore du mouvement, mais on sent que c'est quelque chose de solide qui se crée pour un nouveau cycle. Vous allez aborder dans beaucoup de vos sphères personnelles, sentimentales et professionnelles, un nouveau cycle lors de votre anniversaire en 2019. Voilà, Miss Scorpion, on va regarder ensemble le fil céleste. Amis Scorpion, on va regarder ensemble votre fil céleste. Le fil céleste, pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait est un listing de l'ensemble d'événements qui est présenté d'une façon chronologique pour vous permettre tout au long de l'année de pouvoir regarder et anticiper ce qui va se passer. Ça concerne tous les champs de votre vie et ça vous permet comme ça d'avoir en un clin d'œil une vision synthétique de ce qui va se passer. Alors ce fil céleste commence avec vos énergies d'anniversaire qui marquent un palier. On sent qu'autour de votre anniversaire, vous êtes amené vers une direction, un projet qui peut vous déplaire, vous mettre en difficulté. Et puis cela parle également de confiance renouvelée. Et il y a un nouvel engagement affectif, un épanouissement sentimental, des retrouvailles, une impression de se retrouver, de liens qui se resserrent dans votre sphère familiale et sentimentale. C'est une période d'échange, de communication bienveillante, de discussion pour des projets en commun.
On sent également que vos finances vont être en hausse grâce à une femme. Il y a une somme d'argent qui est facilitée par la présence d'une femme dans votre vie. C'est une phase également de repli sur vous-même qui va arriver, d'intériorité, de réflexion. Il y a un équilibre retrouvé avec un retour à l'essentiel, au fondement, avec des joies familiales, une notion de groupe, d'équipe, de famille, quelque chose de positif. On est à ce moment-là sur le mois de décembre 2018. Il y a de la sérénité retrouvée par des pensées éclairées, une vision plus claire de votre vie, avec la sensation de tirer des leçons par rapport à des erreurs du passé. Janvier-février 2019 parle d'échanges, discussions constructives. Il y a une notion de pardon, d'arrangement, de trêve, de réconciliation. C'est une période de nouvel élan professionnel, de nouvelles actions, avec des signatures de contrats, de papiers officiels. Il y a, comme ça, sur ce mois de février, une notion d'assainissement, de délivrance. C'est la fin d'un cycle, d'une situation pour un aboutissement. Et puis, en février-mars, il y a un changement avec du questionnement, des hésitations, des craintes, une résistance au changement, une difficulté à se projeter. La réussite face aux obstacles et le dépassement des limites va être présente. C'est un succès qui vient en relation avec l'étranger. Il y a une évolution positive en lien avec un déplacement à l'étranger, un voyage. Vous voyez, quelque chose vraiment est en lien avec soit l'international, soit une notion de mobilité qui vient comme ça vous apporter succès et réussite. Il y a des demandes, des démarches à effectuer, de l'attente face à des choix. Il y a un calendrier juste pour agir, et cela fait référence au temps suspendu dont je vous parlais dans vos sphères professionnelles et personnelles. Il y a de la réussite professionnelle au bout du chemin, avec une nouvelle maîtrise des choses, une nouvelle prise de repères efficace et rapide. C'est un changement en profondeur, avec un nouveau regard sur les choses, plus connecté aux choses et aux personnes qui s'annoncent. Il y a une nouvelle évolution, un renouveau lié à des recherches, des réflexions, de l'intégration, de nouvelles informations. Ça fait référence à votre période, vous voyez, d'intégration d'informations dont je vous parlais. Il y a une notion également de conflit, de contraintes, de limites, de visions divergentes qui vous pèsent, qui vous contraignent, et de possibilité d'un jugement de justice défavorable. On est à ce moment-là sur juin-juillet 2019. Et puis, on bascule dans votre troisième période de votre année, à partir du mois d'août, où il y a de l'amélioration, des solutions trouvées, de la résolution, de la guérison. Le temps est votre allié pour vous reconstruire, pour laisser les choses se décanter. Il y a un passage difficile moralement, une baisse de morale. Alors surtout, ne grossissez pas les détails, cultivez la pensée positive. Cela parle d'union, d'association vouée à l'échec à plus ou moins long terme sur ce mois d'août et sur cette rentrée, je dirais, 2019. On est sur cette fenêtre temporelle. Il y a vraiment, sur ce mois d'août et septembre, un besoin de repos, une nécessité de faire une pause. Il y a une personne mal intentionnée dans votre entourage, donc vigilance. On est sur le mois de septembre 2019, toujours dans cette période de rentrée. Ça nous fait basculer sur le mois d'octobre avec le rôle important d'un homme pour vous aider, pour vous accompagner en octobre 2019. Et puis ça conclut votre fil céleste en novembre 2019 par une remise en ordre dans votre vie à tous les niveaux, qui est une préparation pour 2020. Voilà, amis Scorpions, j'espère que ce tirage a pu vous aider, vous conforter par rapport à certaines choses que vous ressentez déjà. Et puis, j'espère également que tout au long de l'année, il va pouvoir vous accompagner pour vous permettre de cultiver une confiance face aux remises en cause qui vont s'imposer dans votre vie. Si vous souhaitez plus d'informations, vous pouvez me contacter pour une prestation. Elles sont disponibles sur mon site internet à travers une question, un domaine, une analyse complète. Libre à vous parce qu'on est sur une analyse générale et que parfois, bien sûr, il y a des choses plus personnelles, des choses plus fines à aller chercher, à aller travailler à titre individuel. Voilà, je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette année, amis Scorpions.